Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Je vous donne des exercices pour prévenir les fractures vertébrales. Je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs types de fractures vertébrales. Il y a des fractures accidentelles, ostéoporotiques, il y a aussi des fractures pathologiques. Donc, lorsqu'on parle de prévention de fractures, on pense à l'ostéoporose qui compte pour la majorité des fractures. C'est principalement c'est la principale cause des fractures, mais ça peut être aussi d'autres éléments. Donc, si on a une infection, ce n'est pas des exercices qui vont régler ça. Puis une fracture accidentelle, bien évidemment, on est ailleurs, mais je vais quand même vous dire que et vous répéter qu'il y a des différentes causes de fracture, mais la plus fréquente, c'est vraiment la fracture ostéoporotique et c'est là où la prévention peut être intéressante, notamment par des exercices. Je vous ai déjà présenté dans d'autres contenus les facteurs de risque des fractures vertébrales. Je vous laisse les lire. Vous pourrez mettre la vidéo à pause pour les relire plus attentivement, mais il y a vraiment plusieurs facteurs de risque. Je veux vous les montrer parce qu'on ne prévient pas toutes les fractures vertébrales en faisant des exercices, mais c'est la base, c'est un élément qui est important. Vous en discutez avec votre médecin. Parfois, on a besoin de médicaments. Il faut parler d'alimentation avec son médecin, avec sa nutritionniste aussi. C'est vraiment un enjeu qui est majeur et qui est complet, mais aujourd'hui, je vais vous parler des exercices. Alors, je vous propose des exercices pour prévenir la perte de densité osseuse, pour maximiser votre densité osseuse, et je vous en montre un, et le voici comme ça. Alors, c'est des sauts sur place et c'est des sauts amortis. Alors, quand vous sautez, vous allez amortir en faisant une flexion des genoux, comme vous le voyez. Si vous avez de l'ostéoporose, si vos os sont hyper fragiles, bien évidemment, vous allez demander à votre médecin est-ce qu'il y a des contre-indications. C'est toujours le cas, c'est toujours le principe. Il n'y a rien qui doit augmenter la douleur. Mais oui, de faire des sauts amortis, ça peut être une façon de stimuler la densité osseuse. Vous le faites pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes si vous voulez. Vous pouvez faire ça tous les jours. Il y a des études qui ont été faites chez des participants qui ne faisaient que des sauts sur place à petite dose. On voyait, on voyait, oui, des bienfaits sur la densité osseuse. Un autre exercice qui est intéressant aussi, c'est un exercice à faire adossé au mur comme je le fais pour maintenir une bonne posture et aussi de s'assurer de rester dans le bon axe de mouvement. Alors, vous voyez le mouvement, c'est un mouvement que vous avez peut-être déjà vu, et le mouvement utilise les bras. Et lorsqu'on fait l'exercice que vous voyez, on a besoin aussi d'une mobilité acceptable, disons, de l'épaule, des bras, et on bouge en même temps la région lombaire et on stimule aussi la mobilité des hanches, du bassin. Je trouve que c'est un très, très bon exercice. Je vous propose des exercices à adapter aussi, à adopter peut-être, mais vous allez avoir à les adapter. Peut-être vous allez lever les bras moins haut, vos pieds seront peut-être plus rapprochés, l'inclinaison du tronc sera peut-être moins grande, votre main ne touchera peut-être pas à votre jambe. C'est vous qui allez déterminer tout ça ou vos professionnels de la santé que vous allez consulter. Un autre exercice que je vous montre, c'est pour étirer, pour assouplir la hanche et le genou. On voit cet exercice-là aussi pour assouplir le psoas. Ce n'est pas spécifique au psoas. Il y aurait plein de nuances à vous donner. Je vous en donne quand même quelques-unes. Ce n'est pas un exercice d'équilibre. Moi, je vous conseille de prendre appui avec votre main. Si vous voulez intégrer un exercice d'équilibre, vous pouvez ne pas tenir votre équilibre avec une main, là, mais moi, je vous conseille de le faire comme ça pour que ce soit stable. Vous vous assurez que le bas du dos ne soit pas hyper cambré. Alors, vous allez placer une main dans le creux de votre dos avant de faire l'exercice. On peut le faire en ce moment ensemble. Vous allez inverser le creux. Donc, moi, je m'arrondis et mon creux lombaire s'est inversé. Là, j'ai vraiment exagéré pour que vous le voyez. Quand vous faites l'exercice, vous allez faire la même chose, mais votre dos ne va pas s'enrouler. Vous allez dérouler le bassin, est-ce qu'on peut dire ça, de faire une rotation du bassin pour effacer la courbure lombaire. Et là, vous faites l'exercice, vous allez voir, ça va
l'effet va être complètement différent et vous allez pouvoir, comme ça, assouplir, oui, le psoas, le quadriceps, le genou. C'est un bon exercice de souplesse, un bon exercice de mobilité. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y a celui-là aussi. Je vous montre un autre exercice aussi qui est différent et c'est un exercice d'équilibre. Dans un contexte de perte de densité osseuse, d'avancée en âge, on va tomber parce qu'on a perdu de l'équilibre. Donc oui, la densité osseuse, les exercices qui stimulent la force musculaire, mais aussi l'équilibre, je vous montre celui-là. Vous le faites en position debout. Je vous le montre avec un meuble comme ça. Vous pouvez placer la main sur un point fixe pour vous aider et vous allez pousser. On ne le voit pas vraiment, on ne voit pas l'intensité, évidemment, en regardant la vidéo, mais vous allez pousser avec votre pied pour stimuler aussi la musculature. Donc là, vous faites une pierre deux coups, vous travaillez l'équilibre, mais aussi la force musculaire. Vous pouvez pousser pendant 5 secondes, arrêter, vous répétez 10 fois, vous faites 3 séries. C'est intéressant aussi pour la densité osseuse parce qu'on s'intéresse aux muscles aussi. Un autre exercice que j'aime beaucoup, debout, là aussi, vous ne pouvez pas deviner la pression que je mets avec mon pied sur le meuble, mais j'appuie sur le meuble avec mon pied. Je vous l'ai filmé comme ça pour que vous voyez, mais vous pourriez très bien pousser dans un mur. On voyait juste moins bien en le filmant comme ça. Je préférais utiliser un meuble. Et là, vous voyez, j'ai le dos de ma main sur le mur. On ne veut pas se tenir après quelque chose. Quand on se tient après quelque chose, on court-circuite nos réactions d'équilibre. On veut peut-être utiliser un mur, un meuble, comme vous le voyez en ce moment. Là, j'ai les mains croisées sur les épaules, mais vous avez vu tout à l'heure, j'avais le dos de la main sur le mur, donc on peut le faire aussi comme ça. Alors, on continue avec un autre exercice aussi, toujours pour stimuler les muscles, pour stimuler l'activité du couple os-muscle, l'exercice du pont que vous connaissez, vous le voyez, les bras levés. Si c'est trop difficile, vous pourriez avoir les mains au sol. Vous pourriez aussi le faire sur les deux pieds si c'était plus trop difficile comme ça. Vous le faites sur les deux pieds, ça sera plus facile. Vous allez trouver sur ma chaîne plein de façons d'adapter cet exercice-là. Vous allez trouver aussi d'autres façons dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos ou plus jamais malade. Aussi, vous allez trouver des façons d'adapter l'exercice du pont, mais vous pouvez le faire comme ça et vous mettez la contraction pendant 30 secondes, par exemple, et vous redescendez. Vous le faites pendant 1 ou 2 minutes. Pourquoi? Ça prévient le risque de fracture vertébrale parce que vous aurez une meilleure force musculaire. Les pertes d'équilibre, ce n'est pas uniquement attribuable à une diminution de rapidité de correction posturale. Parfois, c'est qu'il nous manque de la force musculaire. J'ai dit parfois, mais je devrais dire souvent, quand on tombe, il nous a manqué de force musculaire et ça travaille la force musculaire et on le fait coucher sur le dos. C'est pour certaines personnes, c'est plus confortable. Alors, ça vous donne quelques exercices à faire. Pour prendre soin de votre santé osseuse, vous pourrez vous construire un programme. Vous allez en trouver d'autres sur ma chaîne aussi pendant 15-20 minutes. Moi, je vous conseille d'ajouter une activité à ça, de la marche, de la course, du trampoline, par exemple. Ça peut être une façon aussi de sauter à faible impact. Donc, il y a plusieurs activités physiques que vous pourriez faire. Ajouter à ces exercices, oui, que je vous présente, mais c'est important de prendre soin de sa qualité osseuse, de sa santé osseuse, de la santé de ses muscles, de sa force musculaire. Et vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup d'autres conseils aussi pour prévenir les chutes, pour prévenir une diminution de densité osseuse. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis
Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.